on n'a pas d'électricité, on a besoin. Les Camerounais ont posé des problèmes simples sur la table. Mais chaque problème qui est posé sur la table, ils en font une thèse. Une thèse parfois qui est compliquée à expliquer, pourtant il y a des mots simples qu'on peut mettre sur la table. Comment vous m'expliquez que dans une nation, on pose des problèmes d'économie, vous nous sortez un gars de l'ENAM, vous venez résoudre les problèmes. Peut-être Somba est là qui peut nous résoudre le problème avec des expressions simples. Pourquoi voulez-vous qu'on pense de vision, qui est en fait la position d'une nation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On laisse les philosophes pour aller prendre les militaires. Voilà, nous sommes dans un pays où le bon discours est devenu tellement naturel. On a des intelligences, on a des savoir-faire. Le bon discours est devenu naturel. Le bon discours est devenu naturel. On parle très bien au Cameroun. Allez à tous les séminaires, à tous les colloques, à toutes les rencontres, et mieux encore, le discours présidentiel, qui est quand même le conglomérat des intelligences à la présidence pour pouvoir livrer. En fait, on a l'impression que tous les efforts sont faits pour le discours. Mais une fois qu'on a fini de faire le discours, c'est comme si on a grimpé une colline, mais on a grimpé le mont Cameroun et on est fatigué. Ce qui fait que quand on a fait un discours, on est heureux. Enfin, ils sont satisfaits d'avoir bien parlé. Mais je suis... Faut dire quoi? Le reste ne suit pas. Non, je suis très embêté parce que je vois quand même mon frère Amé pour essayer d'expliquer ce qui est difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'on sort d'une élection de Camerounais, on dit on n'a pas d'eau, on a besoin d'eau. On n'a pas d'électricité, on a besoin... Les Camerounais ont posé des problèmes simples sur la table. Mais chaque problème qui est posé sur la table, ils en font une thèse. Une thèse parfois qui est compliquée à expliquer, pourtant il y a des mots simples qu'on peut mettre sur la table. Comment vous m'expliquez que dans une nation, on pose des problèmes d'économie, vous nous sortez un gars de l'ENAM, vous venez résoudre les problèmes. Peut-être Somba est là qui peut nous résoudre le problème avec des expressions simples. Pourquoi voulez-vous qu'on pense de vision, qui est en fait la position d'une nation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On laisse les philosophes pour aller prendre les militaires. Voilà le Cameroun. On refuse d'adresser les vrais problèmes avec les vrais acteurs. Et quand donc on a pris des acteurs qui ne sont pas fondamentalement informés des problèmes des populations, ils viennent avec des grands discours. Quand on dit qu'on n'a pas d'eau, ils ont des forages. Quand on dit qu'on a des problèmes de carburant, eux ils ont des bombes de carburant, on n'en a plus fini. C'est un péril même dans leur bureau, dans leur placard. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, vraiment de manière très simple, le président a bien parlé comme il sait bien parler à son habitude. Et je dis qu'au niveau de la forme du discours, il n'y a rien à redire. Tout se tient. Il a dit le 6 novembre, je vous ai entendu. J'ai entendu vos frustrations. Il a dit lui-même. Mais un peuple qui est frustré, vous ne le calmez pas, vous ne le consolez pas. Vous venez lui dire après que j'ai entendu vos frustrations, vos pleurs, vos larmes et tout, et je vais prendre des mesures pour que ça change. On part du 6 novembre au 31 décembre. Et le 31 décembre, personne ne lui a rien demandé. Il a annoncé le gouvernement lui seul. Personne ne lui a demandé ça. Il n'avait même pas à parler de ça, qu'on ne serait pas en train de spéculer là-dessus. C'est un faux débat. Donc il est lui-même venu créer une attente qu'il ne devait pas créer. Mais vous voyez, le fait de jouer au jeu de la communication, là c'est le stratège en communication qui parle. Le fait de jouer à un jeu de communication rattrape le RDPC aujourd'hui. Parce qu'il aurait pu parler d'autre chose, qu'on serait en train d'attendre autre chose pratique et concret. Je vais simplement rappeler que toute politique publique a pour finalité le bien-être des populations. S'il n'y a pas de bien-être des populations, c'est une politique publique vaine, vide, abstraite, complètement loin des réalités sociales. Aujourd'hui, ce discours étant très bien présenté, très bien organisé, très bien structuré, s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux jeunes Camerounais qui ont des vrais problèmes, ou il s'adresse à l'intelligence, celle qui veut montrer encore au monde qu'on parle bien? C'est justement la question que je vous pose. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que les problématiques réelles, concrètes des jeunes ont été abordées dans cette allocution? Dans cette allocution, le chef de l'État a parlé de l'emploi des jeunes. Il a parlé de la formation. Moi, c'est la seule chose qui m'a intéressé. Parce qu'une chose qui est décriée, le FNE, le GCAM et tous les opérateurs économiques rappellent que le problème de l'emploi, un des problèmes de l'emploi des jeunes, c'est l'inadéquation avec la formation actuelle. Il faut donc revoir la formation actuelle, donc les réformes que nous appelons de tous nos voeux, dans tous les différents secteurs. Il a parlé des réformes, c'est la seule chose que je retiens. Le reste, en termes de 50 milliards, par exemple, qu'on vous annonce, on les prendra où? Une fois qu'on les a pris, est-ce qu'on va retomber dans le même piège des 102 milliards qui ont été dispatchés dans plusieurs ministères et qui ont été complètement inefficaces? Ou alors, est-ce qu'on va créer un guichet qui va s'occuper uniquement de recevoir les projets, de les financer, de les accompagner et de se rassurer que les objectifs soient atteints? Donc il y a autant de questions qu'il faut se poser. Mais je dis, Boni, aujourd'hui, et je veux m'adresser au chef de l'État, en tenant compte de ce que, moi je l'appelle professeur Nké vient de dire. Il a clairement dit, le mépris est un problème. Les collaborateurs ne peuvent pas mépriser les gens qui sont censés servir. Je veux rappeler à ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas nos patrons, ils sont nos serviteurs.
Les ministres sont nos serviteurs. C'est au Cameroun qu'on les a déifiés. On leur a donné le maire est mon serviteur, le député est mon serviteur, le ministre est mon serviteur. J'ai élu le chef de l'État pour qu'il me nomme des gens qui vont me servir. Pas pour me nommer des gens qui vont essayer de me mépriser, de m'écraser. On parle du mépris. De l'autre côté, on parle du respect même de la volonté populaire. Si on dit que nous sommes en démocratie, si on dit qu'il y a un contrat social, qu'on respecte au moins les déshydratats des populations, quand on rafistole les routes chez vous là, les jeunes qui viennent travailler, on les prend où? On devait les prendre dans le quartier. On les prend ailleurs. On rafistole et puis demain, personne ne s'intéresse à ça parce que personne n'a été impliqué à ce travail-là. Donc, il y a une façon d'opérer qui est difficile dans ce pays et je suggère pour sortir que maintenant que c'est lui qui est élu, c'est lui qui est le président, c'est lui qui dirige le pays. On n'a rien d'autre à dire en termes de Biamosgo, Biamosté. Ce n'est plus là le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il arrête les effets d'annonce. S'il veut même il échange de personnes dans ce gouvernement-là, qu'on commence par les réformes. Parce que s'il n'y a pas de réforme, ça va être une nouvelle mangeoire. On ne peut pas avoir, par exemple, un ministère de l'Agriculture et l'autosuffisance n'est pas naturelle. Ce n'est pas possible qu'on ait un ministère de l'Agriculture sous cette forme-là, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un ministère, en fait, des ministères des enseignements qui ne parviennent pas à se reformer par eux-mêmes dans l'optique de non seulement créer des emplois, donner des capacités aux jeunes pour les emplois, mais également être, j'ai envie de dire, des sous-traitants même de l'Afrique, aller dans les pays voisins. On vous dit par exemple qu'à RCA, il y a un sérieux problème de formation des infirmiers. On a combien d'écoles ici au Cameroun? Pourquoi on n'a pas un système éducatif qui réfléchit dans le sens de nourrir la sous-région? Et je peux citer d'autres ministères comme ça. Pourquoi on ne raisonne pas le Cameroun en termes d'action, de proactivité? Bon, on est toujours dans les discours. Nous disons donc qu'ils parlent bien, on les acclame. Ils sont très forts, on les acclame. On a des puissants sémioticiens qui ont des analyses incroyables, on les acclame, c'est bien. Ils n'ont plus rien à prouver après 43 ans en termes de sapiens. C'est bon. Mais vous dites, maintenant, c'est l'action qu'il faut. Après la rédaction de ce bon il faut l'action. Les gens sont essoufflés. Mais complètement essoufflés. Ils n'arrivent plus à rien faire. La preuve, c'est que depuis que le chef a parlé, il a fini d'annoncer. On voit ce qu'on voit au port. Non? Les gens sont essoufflés et se perdent dans ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous croyez vraiment que pour un pays, des ministres qui respectent le chef de l'État, ils peuvent se comporter comme ça?